Scénario qui s'est déroulé aujourd'hui aux abords de l'aéroport de Kaboul commence à se préciser. La série de détonations entendues dans toute la capitale et qui nous a d'ailleurs été décrite par notre envoyé spécial Cyril Payen a donc comme origine les frappes de drones de l'armée américaine sur des véhicules suicides qui avaient pris l'aéroport comme objectif. Ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'en réalité, depuis que les États-Unis se sont regroupés à l'intérieur de cet aéroport de Kaboul, que les effectifs militaires américains présents en Afghanistan ne sont plus présents qu'à l'intérieur de l'aéroport de Kaboul, ce dispositif américain n'a plus de vue sur ce qui se passe en dehors de cette zone, plus de services de renseignement actifs, plus de relais dans une armée afghane qui, elle non plus, n'existe plus. Ils sont donc entièrement tributaires du renseignement produit par les ennemis d'hier, les talibans. Ce n'est pas le moindre des paradoxes et cela fait d'ailleurs débat ici à Washington et au cœur du Congrès des États-Unis, notamment dans le camp républicain qui reproche ces méthodes à Joe Biden, le déroulé des opérations et, disons-le, l'humiliation que ressentent certains vétérans parmi les parlementaires américains. Ils sont nombreux, on le sait. Pour revenir au déroulement des opérations, c'est donc sur la base d'un renseignement fourni par les talibans que ces drones américains qui viennent de bases extérieures à l'Afghanistan désormais, elles sont nombreuses, aux abords de cet Afghanistan désormais très isolé, une frappe de drone qui a donc neutralisé une attaque frontale et directe qui était parfaitement attendue. Joe Biden avait prévenu lui-même, informé par ses états-majors et encore une fois par ses officiers de la CIA qui désormais œuvrent aux côtés des talibans qui sont aux manettes de Kaboul depuis quelques jours maintenant et qui agissent donc de concert.